C'est pas parce qu'on l'annonce pas qu'on le fait pas. Il y avait encore des choses à dire par rapport à l'épisode 393 et on va les dire avec mes deux petits camarades. Vous le savez, si vous aviez suivi l'épisode 393, il s'agit de Xavier et de Sébastien. Si vous n'avez pas encore vu ou entendu l'épisode 393, je vous invite à aller l'écouter. C'est très important parce qu'au tout début de l'épisode 393, on parle de notre point de vue sur les intelligences artificielles et en particulier ChatGPT. On va pas tout répéter dans ce bonus parce que le bonus ne fait que 15 minutes et donc on n'aura pas le temps sinon. C'est comme ça. 4 petits sujets. On va commencer avec Xavier et on va encore parler du coup de ChatGPT 4. Encore, ouais. Oui. Ici, c'est un petit truc qui m'a fait marrer. En fait, voilà, maintenant tout le monde sait ce que c'est, mais ChatGPT a été utilisé pour résoudre. Enfin, ChatGPT a fait appel à un service en ligne pour résoudre un captcha. Alors, ce qui est marrant, c'est que le captcha, ce sont ces petites images qui sont composées de tout un tas de symboles ou de lettres, de chiffres qu'il va falloir déchiffrer, qui sont censés être un bouclier contre des robots quand on veut donner accès à certaines choses ou à un formulaire, par exemple, pour éviter le spam. Et en fait, ici, ChatGPT a contacté un service en ligne qui s'appelle TaskRabbit, qui permet de faire appel à des personnes pour résoudre résoudre des petites tâches ou bien pour dépanner son évier, etc. Et ils ont contacté donc un humain, donc c'est l'intelligence artificielle qui a contacté un humain en prétextant qu'elle avait un problème de vue pour résoudre le captcha. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Le modèle de langage a envoyé un message au gars de TaskRabbit en lui demandant de résoudre le captcha. Le travailleur a quand même lui demandé comment ça se fait que vous me demandez de le faire, vous avez pas pu le résoudre. Et en fait, le modèle alors qui a été invité à raisonner à haute voix, donc il n'a pas dit ce qu'il pensait exactement à l'interlocuteur, mais il a expliqué son raisonnement et il a dit en fait qu'il pouvait pas révéler que c'était un robot parce que sinon il passerait pas le test et donc il a dû inventer une excuse pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas résoudre le captcha. Et donc il a répondu non, je suis pas un robot, j'ai juste une déficience visuelle qui m'empêche de voir les images et c'est pour ça que j'ai besoin de vous pour ce service-là. Et donc le gars a donné les résultats. Voilà, je trouvais l'anecdote assez marrante. Ici c'est des robots qui font appel à des humains pour résoudre des problèmes pour lutter contre les robots. Alors ça fait rire, c'est marrant, mais on met le doigt sur le phishing de demain. C'est quand même, enfin moi si demain une intelligence artificielle utilise ma voix pour s'adresser à l'un d'entre vous au téléphone et je sais pas, vous demander de l'argent, je sais que vous n'en donnerez pas. Mais le mal sera fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ça ouvre des portes monstrueuses, une fois de plus. Voilà, on n'a pas encore idée de tout le périmètre que cela peut toucher. Seb. Alors, j'essaie de retrouver le truc parce que c'était effectivement, je ne sais pas, il y a déjà un truc, une IA qui permet sans problème de réutiliser ta voix. Oui, il faut 1 à 2 minutes de sample. Non, même pas 3 secondes. 3 secondes, ça suffit. Ouais, donc c'était... on en a parlé dans un épisode. Enfin, c'est même moi qui en avais parlé dans un épisode, je pense. Donc, utiliser ta voix, facile. Ouais, et donc enfin voilà, ça fait vraiment. Moi, je trouve qu'on n'est pas assez armé contre ces machins-là pour l'instant. En tout cas, ça va venir. C'est bon, on parle d'OVH. C'est genre encore une histoire d'incendie ou non non, pas cette fois. C'est autre chose, un autre dossier. Oui, un autre dossier dans lequel ils sont victimes, effectivement. Et donc c'est un tech qui bossait pour eux. Il a bossé quelques mois fin d'année, jusqu'ici début février. Et ça se passait pas super motivé, pas un bon travail. OVH met fin au contrat. C'est un indépendant. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent jusque-là. Sauf qu'au moment où ils ont mis fin au contrat, OVH s'est rendu compte que en partant, le petit gars, il est parti avec énormément de code source. Il a siphonné les projets d'OVH pour
pour lire à la maison. Donc évidemment, OVH a porté plainte en justice. Il a été condamné à 5 000 € d'amende et 8 mois d'emprisonnement avec sursis, parce que ça se fait pas. Son explication était que c'était pour de la curiosité. Et effectivement, on peut comprendre le principe que la plupart des techs sont curieux. Néanmoins, ils disaient c'est plus facile pour pouvoir comprendre de faire quelque chose plutôt que de lire les docs, de lire le code, parce que c'était plus rapide. C'est une manière, mais en même temps, il y a de la propriété intellectuelle, il y a des secrets industriels, et OVH n'était pas super content qu'on se barre avec son code source, ce que je peux complètement comprendre. Donc voilà, c'est des choses auxquelles, même si ça paraît évident, un petit rappel, on ne se barre pas avec les codes sources. Une société, ça ne se fait pas. Avec aucune information d'ailleurs. Ni une base de données, ni quoi que ce soit. Ni les fichiers clients, des choses de genre. C'est encore arrivé une banque, il n'y a pas tellement une banque belge, une banque d'affaires belge. Tout à fait, une banque. Tout à fait, une banque pas pour les pauvres. Non, c'est ça. Et donc, il y a un employé qui dit je m'en vais avec le fichier client parce que je vais faire mon truc de mon côté. Voilà. Donc ça s'est arrêté à un certain niveau quand même, mais c'était quand même un peu dommageable quoi pour l'image de la banque. C'est pas top. Ici, pareil, voilà. Bref, passons à la suite. Xavier, supraconducteurs, ce sont ces conducteurs qui n'ont aucune résistivité. Alors, je précise, c'est un sujet que je ne maîtrise pas super bien, mais la news m'a paru intéressante malgré tout. C'est un nouveau matériau qui a été découvert par des scientifiques. C'est un supraconducteur qui pourrait mener à des avancées révolutionnaires dans plusieurs domaines. Alors, c'est un matériau qui fonctionne avec la chaleur et la pression. Ça permet comme application donc plusieurs situations pratiques, par exemple de transmettre l'électricité sans aucune résistance. Ça permettrait de faire économiser par exemple 200 millions de mégawattheures qui sont perdus actuellement par des résistances. Et cette découverte, elle pourrait être utilisée pour permettre des avancées majeures, par exemple dans la fusion, donc le processus qui permettrait de débloquer une énergie infinie. Mais ça permettrait aussi le développement de transports à très haute vitesse, donc par exemple comme l'hyperloop, ou bien dans des équipements médicaux. Alors le petit détail amusant de cette découverte, c'est qu'il a été nommé, ce matériau a été nommé matière rouge en référence à une technologie qui est utilisée dans Star Trek. Et pour les détails qui sont plus techniques par rapport à, par exemple, si vous souhaitez savoir si vous souhaitez en savoir plus, c'est dans le journal Nature que c'est paru sous le titre Preuve de la supraconductivité de l'hydrure de lutécium dopé en N dans une température ambiante. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le magazine Nature, le journal Nature, et rechercher ce petit... On refroidissait simplement le matériau à moins 250 ou moins 270 degrés, quelque chose comme ça. Et donc tu avais des matériaux qui n'avaient aucune résistance également. Et évidemment, c'est compliqué à faire partout et dans tous les cas. Donc c'est un peu... Mais effectivement, ça permettrait d'avoir des appareils, comme tu le disais, avec des rendements de 100% et des choses comme ça. Donc économie d'énergie, vitesse également de transmission, enfin voilà, toutes sortes d'éléments. Ouais, il y a des applications intéressantes en tout cas, même si je ne comprends pas la technologie derrière spécialement. Non, là pour le coup, non. Pourtant, c'est un truc, dans le nord de la France et en Belgique, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup, la matière rouge. On en a fait des briques. Donc, chez nous, on a des très bonnes maisons, très résistantes. Ouais, c'est ça. Donc, si vous connaissez pas, parce que vous êtes dans le sud de la France, allez une fois dans le nord. Dans le nord, on a des briques rouges. Dans le nord, ouais, mais tu n'es pas obligé d'aller dans le nord. Hein. Tu peux aussi jouer au tennis à Roland-Garros. Là, ça, c'est le crasse de briques. C'est ça. Voilà, c'est ça. Tiens, puisque tu prends la parole, Seb, tu vas la garder pour le reste de ce bonus. J'ai dit maximum 15 minutes, j'ai pas dit qu'on allait faire 15 minutes. TikTok qui bannit des téléphones des officiels anglais et pas que... Enfin non, réexplique-nous. Voilà. Oui. Alors, ça commence à se voir. Comment dire, propager. Ça a commencé et 2 gouvernements sur la même semaine. Il y a quelque chose qu'on nous cache. On est reparti dans un truc
trucs complotistes, si vous voulez. Il y avait des sujets dans l'épisode. Et donc, effectivement, ça a commencé, un des premiers, c'était le gouvernement anglais qui a banni l'application chinoise TikTok de tous les téléphones des officiels anglais. Donc voilà, ils ne pourront plus regarder les vidéos de chats qui tombent et des trucs comme ça. C'est mort. C'est moche. C'est moche, hein, c'est vraiment... Donc voilà, ils se justifient en long et en large, mais ils ne pourront plus. Et on a fait la même chose en Belgique. Donc la Belgique s'est dit, tiens, eux, ils l'interdisent. Nous aussi, on va l'interdire. Donc le gouvernement fédéral a interdit l'application TikTok sur tous les téléphones des agents fédéraux. Et donc c'est un rapport de la Sûreté de l'État en Belgique qui le conseillait vivement. La Sûreté de l'État, c'est le petit truc qui surveille un peu tout le monde de loin en se disant il y a quelque chose de louche. Et c'est là qu'effectivement, moi je trouve il y a quelque chose, parce que en même temps, tu as la Sûreté de l'État en Belgique qui demande au gouvernement d'agir, et tu as d'autres gouvernements qui le font. Donc c'est assez étonnant, cette coïncidence entre plusieurs gouvernements à bannir de TikTok. Ça a commencé aux États-Unis, hein, où Biden a demandé à son administration de ne plus utiliser TikTok sur leur téléphone professionnel. Ça part de là, c'est pas... Oui, et en Belgique, on fait dans le surréalisme. Hein, je sais pas, il y a donc on voit sur l'article de l'Avenir. Je pense que c'est peut-être une des premières fois qu'on met un article de l'Avenir. C'est un journal belge dans le podcast. Hein. Tu vois, c'est un journal belge, hein, c'est un petit journal, mais voilà. Ouais. Et donc on a un tweet de Georges Gilquinet, donc c'est un ministre écologiste belge. Ouais. Et là, je veux dire qu'on est plein dans le surréalisme. Là, j'adore. C'est donc l'application, je vous le lis. Hein, l'application TikTok sera désormais interdite au niveau fédéral, une décision logique et nécessaire, ton grave. J'attendrai donc pour essayer de rivaliser avec la créativité sans borne de l'excellent je sais pas qui. Mais je reste, et c'est là j'adore, mais je reste à votre disposition sur Facebook et Twitter avec plein de petits cœurs. Et donc, voilà, c'est toute la logique belge. Vous inquiétez pas, je suis plus sur un réseau social, mais je suis sur les autres. C'est parce qu'il s'adressait à Petra de Sutter qui est vice-premier et voilà. Ah, c'était ça le tag. C'était un peu, ouais, c'était un petit peu enfin, c'est un peu ridicule, mais bon. Okay. Donc voilà, c'est ça la Belgique. Oui. Donc, et on me tend la perche pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on continue à utiliser WhatsApp et pas imposer Signal ? Mais oui, mais c'est ça, on le disait en off, c'est complètement hallucinant, 2 poids 2 mesures, que diable. Déjà, moi je suis désolé, on parle en plus, en tout cas en Belgique, de téléphones qui sont fournis par l'administration. Donc c'est l'appareil de ton employeur. C'est encore ton employeur qui peut décider de ce que tu vas utiliser. Ou dont l'abonnement est payé par l'employeur, j'ai lu. Voilà, ou ton employeur. Donc à un moment donné, les gars, soyez un peu cohérents. Si vous voulez envie de jouer avec TikTok, vous achetez un smartphone pour vous, hein, pour les trucs privés. Et puis pour les trucs professionnels, vous restez professionnel. Et vous jouez pas avec c'est un outil de travail. On joue pas avec son outil de travail. Ça me semble assez logique. Moi, je peux pas installer n'importe quelle application sur ma machine. J'ai Rocco Siffredi qui me dit qu'il n'est pas d'accord. Il joue avec son outil de travail. Oui, bien sûr, j'avais compris, mais de nouveau, on parlait du contexte là tantôt. Oui, le contexte. Tu vois, et là on n'était pas dans le contexte, et donc du coup j'ai perdu le fil. Bon allez, ce bonus s'achève un tout petit peu en avance, pas beaucoup. Sur ces quelques news, n'hésitez pas, comme toujours, à partager nos contenus dans vos réseaux. N'hésitez pas à commenter également. N'hésitez pas à mettre des pouces, mettre des étoiles, etc., etc. À très bientôt pour un. J'ai Rocco Siffredi qui me dit que le pouce, c'est pas beaucoup. Peut faire mieux. Allez, je peux tousser, donc on se quitte là. À très bientôt. Salut.